Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des poudres Givenchy. Bon, Givenchy a décidé de reformuler leur poudre Prisme Libre et ils ont foiré. Ils ont grave foiré. Ils ont complètement foutu en l'air ce qui était la meilleure poudre sur le marché. Je suis pas la seule à m'en plaindre. J'espère, je croise les doigts, pour que assez de personnes râlent, pour qu'ils comprennent que ils ont foiré et il faut qu'ils reviennent en arrière et qu'ils nous rendent nos poudres bien aimées. J'essaye globalement d'être assez positive sur ma chaîne, de parler du make-up qui me plaît. Bon, parfois je parle aussi du make-up qui me convient pas forcément quand je fais les top et flop, mais globalement on essaye d'avoir une attitude positive et d'être de bonne humeur. Là aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est pas le cas. J'ai envie de pousser un petit coup de gueule. Une petite remise en contexte tout d'abord. On va parler donc aujourd'hui des poudres Prisme Libre de chez Givenchy. Moi j'en ai deux, c'est des petits formats. Malheureusement, purée si j'avais su. J'ai les harmonies 2 et 4 et j'ai également l'harmonie numéro 3, le voile rosé, cette fois-ci en version poudre pressée. Ces poudres, je les ai découvertes il n'y a pas si longtemps que ça fait très longtemps qu'elles sont sur le marché, ça fait très longtemps que j'en entends dire beaucoup de bien, que j'entends dire qu'elles sont absolument fabuleuses. Et oui, j'avais jamais forcément eu envie de les tester. Jusqu'au jour où j'en ai reçu un petit échantillon, je l'ai testé et là je me suis dit: ah ouais, ok, ok d'accord, j'ai compris». C'est vraiment des très belles poudres. Moi j'aime particulièrement l'harmonie de couleur numéro 4. Alors c'est pas très pratique, je sais pas si vous verrez bien, il y a 4 couleurs en fait à chaque fois dans les poudres qu'il faut mélanger. Et c'est vrai qu'au début je me disais: franchement ça fait chier de devoir mélanger et tout, mais en fait ça vaut le coup. C'est cher, c'est vraiment pas donné ces poudres, mais encore une fois, ça vaut le coup. Elles sont absolument incroyables parce que elles matifient. C'est pas les plus matifiantes si on a la peau hyper grasse, je sais pas si c'est suffisant, mais c'est pas mon cas. Mais elles floutent hyper bien les pores et elles laissent un petit peu transparaître la luminosité naturelle de la peau. Certaines sont un tout petit peu lumineuses, pas brillantes, mais en fait, il y a un rien de luminosité qui fait que ces poudres sont juste splendides. Je suis pas la seule à le dire, je vous dis, ça fait un moment maintenant que ces poudres sont sur le marché et sont très appréciées. J'ai l'impression quand même que dans ces derniers mois, j'en ai entendu un petit peu plus parler. Je sais pas, elles ont eu un regain d'intérêt ou alors c'est parce que j'y ai prêté plus attention. Mais bref, ce sont des poudres, en tout cas, c'était des poudres absolument incroyables. Même si, encore une fois, très cher, moi je trouvais que ça valait le coup. Je vous ai dit, j'ai les petits formats, je pense que les petits formats, c'est une trentaine d'euros. Je regrette. Je regrette franchement de ne pas avoir acheté les grands formats tout de suite. Je m'étais dit, prends des petits formats parce que c'est moins cher, parce que voilà, je vous dis, c'est quand même un coût assez conséquent, et parce qu'en soi, j'ai un tiroir rempli de poudre. Et donc, c'était pas nécessaire pour moi d'avoir de grands formats. L'expérience de ces derniers mois me montre quand même que c'est toujours celle-ci que j'utilise. Donc ouais, ok, j'ai un tiroir rempli de poudre, mais j'utilise toujours les mêmes et malheureusement, bientôt, je pourrai plus les utiliser puisqu'encore une fois, ils ont changé la formulation et ils ont complètement foiré la formulation. Alors vous allez me dire, pourquoi changer la formulation d'un produit qui est adoré de tellement de gens? Bonne question. Alors, on a plus ou moins la réponse, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire une nouvelle formulation sans talc. Le talc, bon, c'est pas un top ingrédient. La poudre libre, surtout, mine de rien, quand vous en mettez, il y a des petites particules que vous respirez, qui vont dans votre corps et qui, ok, c'est pas le top du top. Écoutez, c'est très bien que les marques de cosmétiques fassent un petit peu attention aux ingrédients qu'ils mettent dans leurs produits. C'est vrai que globalement, c'est pas les ingrédients et les formulations, c'est pas un domaine que je maîtrise et qui m'intéresse particulièrement. Je fais très attention à ma santé de manière générale en dehors du make-up. Je bois pas d'alcool, je fume pas, je bois pas de coca, ce genre de trucs. Je mange jamais au quick, les fast-food, tout ça. J'essaye d'éviter les aliments hyper transformés. Je mange pas de viande, de charcuterie. Enfin, vraiment, globalement, je prends soin de ma santé, je bouge. J'estime que je fais attention globalement à ce que je mets dans et sur mon corps, sauf pour le maquillage. Et j'estime que
par rapport à toutes ces choses cancérigènes que je mets pas dans mon corps via la nourriture et les boissons, j'ai bien mérité un peu de talc. Vous voyez, c'est pas grave si j'ai un peu de talc dans mes poudres. Après, évidemment, c'est un avis très personnel et j'entends bien qu'il y a plein de gens que ça arrange le fait qu'il n'y ait pas de talc dans ces poudres parce qu'il y a plein de gens qui, à juste titre, ne veulent pas mettre de talc sur leur visage, ne veulent pas risquer d'ingérer du talc et c'est tout à leur honneur. Donc en soi, changer les formulations et retirer le talc, ok, même si moi c'est pas ma priorité, j'entends et j'accepte et je comprends que ce soit la priorité de certaines personnes, donc ok c'est très bien. Mais le problème c'est que si vous retirez le talc et que du coup ça foire complètement votre poudre, là en fait, je suis pas d'accord. Et encore une fois, ok, proposez une version sans talc, mais pourquoi vous vous débarrassez de la version avec talc alors qu'il y a plein de gens, et je sais que je suis pas la seule, qui vont dire franchement, un peu de talc, c'est pas grave parce que cette poudre est tellement miraculeuse qu'encore une fois, ça vaut le coup. Alors vous allez me dire, mais t'exagères, ça peut pas être si terrible que ça, c'est juste une poudre. Alors bon, blague à part, effectivement, hein, c'est juste une poudre, c'est juste du make-up. Là, j'en rajoute et je dramatise un petit peu parce que, voilà, parce qu'on est là et qu'on en discute et que s'il y a bien un endroit où je peux, oh mon Dieu, dire que c'est la fin du monde, c'est ici. On est d'accord, c'est pas la fin du monde, c'est que du make-up. Mais en l'occurrence, je ne dramatise pas en disant qu'ils ont vraiment foiré la formulation. J'ai pu la tester et ouf, c'est pas joli. Donc on va passer un petit peu en revue les teintes que j'ai et en quoi elles ont changé. Donc moi j'ai que les anciennes formulations, hein. La nouvelle, là je vous dis, je vais vous l'expliquer, j'ai testé vite fait et non, hors de question. Donc, j'ai tout d'abord l'harmonie de couleur numéro 2, satin blanc. J'ai pas testé la nouvelle formulation, mais celle-ci déjà de base, elle est un tout petit peu lumineuse. Il y a des très fines particules. C'est même pas vraiment des paillettes, mais oui, c'est un tout petit peu lumineux, ça me dérange pas. Je sais pas à quoi ressemble la nouvelle formulation. J'imagine qu'elle est un petit peu plus brillante, et un petit peu plus brillante, c'est sans doute trop. Donc celle-ci, c'est une poudre qui me plaît, qui est beaucoup plus claire, mais c'est pas ma préférée. Ma préférée dans les poudres libres, hein, que j'ai pu tester, c'est l'harmonie de couleur numéro 4, mousseline acidulée. Celle-ci, elle est vraiment mate. Il n'y a pas de brillance dedans, il n'y a pas un petit reflet ou quoi, mais malgré le fait qu'elle soit vraiment mate, je vous ai dit, elle laisse quand même, elle reste assez naturelle. En fait, je sais pas comment ils ont fait avec cette poudre, mais ça floute la peau, ça embellit le teint et en même temps ça reste la peau. On voit quand même la peau en dessous, c'est pas une poudre floutante qui est lourde et qui épaissit et qui est très poudreuse. Cette poudre, c'était vraiment un petit miracle qui a été complètement gâché parce que je me suis rendue chez Paris XL récemment. J'ai voulu aller voir sur le site, il n'y avait plus moyen de trouver les anciennes formulations, il y avait déjà uniquement les nouvelles. Mais je me suis dit, bon, je vais aller voir en magasin, on sait jamais, on sait jamais que dans les tiroirs, il leur reste quelques anciennes poudres. Et j'ai discuté avec la vendeuse qui était d'accord avec moi de dire qu'effectivement, ils ont retiré le talc et malheureusement, ça a tout changé et la poudre est plus du tout la même. Elle m'a fait swatcher du coup l'harmonie couleur numéro 4. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est un peu lumineux. Alors, c'est pas aussi lumineux que l'harmonie couleur numéro 3 et on va en parler juste après, mais c'est lumineux. Franchement, elle me l'a swatché sur le dos de la main et c'est pas un highlighter, mais c'est pas une poudre que j'ai envie de mettre particulièrement sur le dessous des yeux parce que c'est quand même un petit peu lumineux. Trop, ouais, vraiment trop. C'est pas du tout la même formulation, c'est pas le même fini, ça a pas le même pouvoir floutant. Et donc, cette poudre numéro 4 que j'adore, ben malheureusement, ouais, à moins que j'en retrouve hein, quelque part dans un magasin où il en reste dans un tiroir, ce qui me reste là, c'est ce qui me reste et après ce sera terminé. L'harmonie de couleur numéro 3, moi malheureusement, je l'ai uniquement en version pressée. J'aurais jamais eu l'occasion de la tester en version poudre libre, c'est le drame de ma vie. J'exagère, on rigole. Mais effectivement, je l'ai pas encore, enfin, je l'ai pas en version poudre libre. Je pensais bien me la prendre un jour, mais je me disais, ça presse pas. Et ben maintenant, comme j'ai dit, c'est plus possible de l'avoir. Je sais que c'est une teinte qui est très appréciée et même si je l'ai pas testée moi-même avant, après, j'en ai vu des vidéos sur YouTube, des swatchs et des comparaisons et cette teinte, ils l'ont particulièrement démolie. Je pense qu'à la base, c'était une teinte qui était sans doute un petit peu entre, bah oui,
limite entre la 2 et la 4, forcément c'est la numéro 3, mais je veux dire en termes de luminosité, je pense que c'était une teinte qui était aussi un petit peu lumineuse comme la 2, mais pas trop non plus. C'était pas une poudre, ouais, hyper lumineuse, mais effectivement, je pense qu'elle était moins mate que la teinte numéro 4 et qu'il y avait un tout petit peu de ces petites, ces micro paillettes à l'intérieur qui, je vous dis, ne me dérangent pas et qui faisaient que cette poudre était très, très appréciée. Ça, en plus du fait que, comme elle est un peu rosée, elle illumine vraiment le dessous des yeux. Et la nouvelle formulation, en tout cas d'après les vidéos YouTube que j'ai vues, et bon, en vidéo c'est toujours différent, mais j'ai regardé assez de vidéos, assez de shorts, assez d'extraits, assez de photos, etc. que pour quand même me faire une idée. Et clairement, dans la nouvelle formulation, c'est hyper brillant. C'est encore plus brillant que la 4. Je vous dis, la 4, c'est un peu lumineux, mais bon, en poudre de finition, ça pourrait passer. L'harmonie de couleur numéro 3, la nouvelle formulation, le truc, c'est un highlighter. Je veux dire, c'est métallique limite. C'est vraiment, vraiment, pour moi, alors peut-être qu'il y a des gens à qui ça va convenir, mais pour moi, c'est hors de question que je mette ça en dessous de mes yeux, en fait. Et voilà donc où on en est, comment gâcher un produit qui, je vous dis, était encensé par, je pense, quasiment toutes les personnes qui l'ont essayé. Alors, on peut toujours faire sans, évidemment. Pendant des années, je me suis maquillée sans cette poudre et je trouvais mon maquillage très joli. Et j'ai jamais eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a testé un produit, qu'on a trouvé un truc vraiment qu'on adore, qu'on utilise encore et encore et encore et encore, quand on se rend compte qu'en fait, maintenant, ce produit, on pourra plus le trouver, et c'est pas juste qu'on peut plus le trouver parce que c'est un truc en édition limitée qui n'existe plus ou quoi. Non, on peut plus le trouver parce que ce produit qui de base était parfait a été transformé et a été gâché. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que à l'avenir, quand vous m'entendrez parler avec amour des poudres Givenchy, sachez que voilà, vous pouvez plus vous les procurer telles qu'elles étaient, en tout cas telles que sont celles que moi j'ai et que j'adore. Et d'ailleurs moi non plus, je ne pourrai plus me les acheter. La bonne nouvelle, c'est que juste avant, juste avant, j'ai réussi à choper quand même de backup. Alors, c'est pas les poudres libres du coup, c'est de nouveau les versions poudre pressée. Et donc, j'ai réussi sur le site Douglas. Il me semble que c'est ça le site sur lequel j'ai réussi à les trouver. Donc j'ai repris une poudre, l'harmonie de couleur numéro 4 en poudre pressée et l'harmonie de couleur numéro 2 en poudre pressée également. Alors les poudres pressées, pour avoir déjà testé la 3, j'ai l'impression que c'est pas exactement la même chose que la poudre libre. C'est peut-être un petit peu moins floutant. Mais voilà, j'avais testé que la 3 que j'avais pas en version poudre libre. Donc là, je vais pouvoir vraiment les comparer les unes à côté des autres. Donc les mêmes teintes dans l'ancienne formulation, mais en version libre et en version pressée. J'en ferai sûrement une vidéo bientôt. Je pense, là comme ça, a priori, que je préfère quand même les versions poudre libre. Mais écoutez, on verra. J'ai envie de vous dire, même si malheureusement, après les avoir comparées, j'aime un petit peu moins les poudres compactes, je suis persuadée que je les aimerais quand même beaucoup. Et ben, écoutez, c'est mieux que rien, hein, parce que oui, celles-ci, elles vont commencer à se vider dangereusement et au moins j'aurai un petit lot de consolation. Et puis qui sait, peut-être qu'ils vont faire marche arrière. Je vous dis, hein, dès que l'annonce a été faite qu'ils l'avaient reformulé, il y a déjà eu quelques personnes, moi y compris, qui se sont inquiétées, qui se sont dit « Oh là là, j'espère qu'ils vont pas foirer le truc ». Je m'attendais à ce qu'il y ait potentiellement une différence. Je m'attendais à ce que potentiellement aussi il n'y ait pas vraiment de différence parce que parfois des marques reformulent des produits mais ils changent tellement peu de choses que finalement concrètement ça change rien et parfois ces reformulations c'est un peu une technique marketing pour remettre un produit sur le devant de la scène et je vous dis oui ils changent un peu parce qu'ils sont obligés, ils peuvent pas dire c'est un produit reformulé s'ils n'ont pas changé un minimum les ingrédients mais voilà parfois c'est changé de façon tellement minime que finalement on voit pas vraiment la différence. C'est malheureusement pas le cas ici, c'est changé de façon assez importante, ce qui fait que non seulement on voit la différence, mais c'est beaucoup moins bien qu'avant. Donc croisons les doigts pour que Givenchy nous écoute, entende les plaintes et se dise « Ok, on vous a sorti une version sans talc pour ceux que ça inquiète, mais on vous a entendu. Ceux pour qui le talc,
c'est bon, c'est pas grave, on vous rend la version originale, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Rendez-nous cette poudre qui est absolument incroyable. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!